Pas la honte. La honte, ce n'est pas pour l'homme. Parce qu'un homme là, même quand on dit qu'il a volé, il a rip, il est double sim, il est ceci, il y aura toujours une femme qui va croire en lui. Elle va croire en lui car elle va dire que hey, laissez-le, il n'est pas comme ça. Mais dès qu'on dit comme ça, la même chose pour une femme, tu vas toujours trouver une personne de la belle famille qui va dire que moi, la femme, c'est moi, je ne la veux pas. Ah, c'est ici. Ah, c'est là. C'est ça. Donc, arrêtez de faire vos vies. Il y a la vie à côté des réseaux sociaux. Il y a la vie des réseaux, il y a la vie hors réseau. La vie des réseaux, ce n'est pas la vraie vie. Franchement, les gens qui amènent... Je dois faire la vidéo. Demain, là, je dois faire la vidéo sur ma soeur Aïcha. Parce qu'elle voit que Tata Aline a une mauvaise influence sur elle. C'est genre de filles que dès qu'elles sont en couple, elles viennent montrer sur les réseaux. Là. Donc, c'est parce qu'il n'y avait pas le gars avant. Demain, il arrive sur vous. Donc, je vais me coiffer la tête là. Donc, vous pensez qu'il va avoir honte. Ahmed Kamé a dit qu'il va déballer tout. Il a 6 heures d'enregistrement. Il va jouer. Nous, maintenant, là, chaque jour qu'il y a série, il y a sorti, je décortique. Parce que moi, sur les réseaux sociaux, là, mon problème, c'est décortiquer. Je ne sais pas si vous avez vu le buzz qu'il y avait ici, là, avec Ayuda et Black Amazon. Ayuda et Black Amazon. Moi, je décortique. Les histoires de... Vous m'amenez les histoires de solidarité féminine, là. Quand on agressait chez l'enceinte ici, il n'y a pas la solidarité féminine ou bien vous vous moquez des gens. Le téléphone, ça a même fait comment? C'est comme c'est tombé dans le bureau aujourd'hui là. Hein? La solidarité féminine, c'est un coin. Quand ça vous arrange, n'est-ce pas? Vous allez boire l'eau avec ça. Vous allez cuisiner ça. Vous allez mettre au frais et puis vous allez manger. Ne nous appelez pas dans votre hypocrisie. Quand tu aimes une femme, tu lui dis que ma chérie, n'expose pas ta vie, la vie de tes entrailles et la vie de qui partage tes nuits sur les réseaux. Ça, c'est la première chose à faire. Parce que nous, on n'a pas les ex aussi qui nous ont montré le feu. Donc, si on te demande là, tu vas dire que nous, on n'a pas les ex qui nous ont montré le feu. Ah. On ne vient pas sur les réseaux. Parce que ce que tu vas faire, merci. Ce que tu vas faire à un homme hors réseau, il va avaler l'eau, il va boire. Tu lui fais la même chose ou bien moins que ça. Devant les réseaux, il va vouloir te montrer qu'il a sa dignité. Il va vouloir te montrer qu'il a sa dignité. Demain là, on va décortiquer tout. Sachez que vous avez le droit de parler fort, d'écraser le gars, de l'insulter, de tout faire, mais hors réseau. Parce que même toi, si un homme allume la caméra, t'insulte devant les gens, les femmes vont lever la tête. Oh, solidarité féminine, oh, c'est ça, oh, c'est là. Oh. Mais on est en train de voir, pendant qu'elle fait ça, hein, la petite Diana est enceinte là-bas dans la dignité. Pendant qu'elle fait ça, voilà Ndokolos qui est en train d'ouvrir son salon. Une petite fille comme Ndokolos, que le gars là a nié la grossesse. Elle a passé toute sa grossesse dans la dignité. Elle a accouché dans la dignité. Elle est quittée dans les mains de Kamemoud là. Elle est en train d'ouvrir un très beau salon de coiffure. Pendant ce temps, une vieille femme de 43 ans est assise, qui n'est même pas à sa première maternité, qui n'est pas à sa deuxième maternité, est assise en train de raconter des bêtises. Et vous êtes en train de dire que oui, il faut la soutenir dans quoi? Bonjour Jackie. La soutenir dans quoi? Sérieux? Vous vous écoutez même. Merci. Sérieux, vous vous écoutez même. Hein? Maman, quand quelqu'un grossier, ouh, maman, ouh, les joues, ouh. Est-ce que vous écoutez même? Je rentre, je lance mon sport, maman. Obésité. Si on te demande que ce que toi tu fais là,
Tu es en train d'encourager. Tu as dit que tu encourages quoi? Moi, si quelqu'un me demande, je vais dire ce que j'encourage. Oui. J'encourage qu'on ne cède pas à l'intimidation. Tu ne peux pas te lever, tu as partagé la vie avec quelqu'un. Vous avez un enfant ou même pas. Vous avez vécu ensemble, ça finit. Tu te lèves, tu dis que tu seras le cauchemar de la personne sur les réseaux. On ne cède pas à l'intimidation. J'ai dit non à l'intimidation. Non. Personne n'a acheté le téléphone de l'autre pour venir sur les réseaux. Donc, personne ne doit décider quand l'autre doit quitter les réseaux. Et si vous avez même bien remarqué, à chaque fois qu'il y a un truc sur les réseaux, que vous exposez la personne, vous la poussez même encore à être encore gringo, une autre façon. Une autre façon de gringoya. Moi, si tu me demandes, parce que j'entends les gens dire que oh, vous soutenez quoi et tout. Demandez-moi, je vais vous dire ce que je soutiens. Je dis non à l'intimidation. Je dis que quand une femme ne veut pas qu'on vienne déballer son caleçon, elle n'a pas à venir déballer le caleçon d'un autre homme. Parce que même les hommes là, ils ont aussi, c'est les femmes qui les accouchent. Comme les femmes, ce sont les femmes, les hommes qui accouchent les femmes. Et ce sont les femmes aussi qui accouchent les garçons. Vous avez abusé. Vous les soutiens Mbrakata. Vous qui ne dites jamais la vérité. Vous qui n'êtes jamais vrai. Vous qui pensez qu'on doit avoir pitié de vous. Vous avez exagéré. Vous avez exagéré. Entre-temps, vous êtes chez vous, vous êtes couché. Vous racontez tout et n'importe quoi. Vous elle doit sortir. Vous c'est Ndokolos. Petit Ndokolos qu'on pouvait accoucher là. Ndokolos qui est notre enfant. Moi, je ne connais pas. Comment on appelle ça en français? Je ne connais pas verser les filtres sur mon corps. Ndokolos qui est notre enfant. Là, voilà en train d'évoluer. Une vieille maman est assise. Elle nous a merdé les oreilles. Et fichez le camp aux gens. Quand on va commencer à déballer avec les audios, j'espère que vous serez derrière pour encourager. Hein? J'espère que vous serez là en train de dire que wow, 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 hein? Vous les femmes, vous allez apprendre désormais que quand la relation finit, tu bois l'eau, tu dors. Vous allez apprendre que quand la relation finit, tu bois l'eau, tu dors. Nous, on a trouvé nos ex au lit avec les femmes. On a eu des choses là-bas, ça nous a dépassé pour venir expliquer. Petit Ndokolos, bébé au lait. Bébé c'est relax. Elle est quittée là-bas chez Camermode. Elle est quittée chez Camermode là-bas. Là voilà en train de voler. Là voilà, elle a presque fini d'ouvrir son salon. C'est comme ça. Le salon est comme ça. On l'a abandonné avec la grossesse. Personne n'a su. Hein? Vous pensez que venir pleurer sur les réseaux sociaux, jouer la mendiante, ça t'honore, mais aide de la dignité même pour tes enfants. Un enfant qui naît, on a déjà enlevé la dignité sur elle. Est-ce que vous savez qu'ici, là dehors aussi, il faut faire très attention. Est-ce que vous savez qu'ici, là dehors aussi, il faut faire très attention. Je vous ai dit qu'il y a des enfants qui naissent et qui peuvent porter plainte pour maltraitance. Vous les femmes là, vous êtes dans le panel là en train d'encourager quoi? Bonsoir Église de Tinga. Vous êtes dans les panels là-bas en train d'encourager quoi? Si on te demande que tu fais quoi dans les panels là en train d'encourager quoi? Bonsoir Église de Tinga. Vous êtes dans les panels là-bas en train d'encourager quoi? Si on te demande que tu fais quoi? Attendez. Parce que chez moi là, c'est une banane plantain par personne. Voilà. Moi, je ne peux pas le genre de nourriture que vous mangez jusqu'à ce que vous avez mal au ventre. Chez moi, je ne peux pas le genre que tu manges, tu as mal au ventre. Tu manges pour ne pas avoir faim. C'est une banane plantain par personne. Et puis la vie continue. Voilà. Bien sûr, pas comme vous partez acheter des choses au marché pour ramasser même pour toute la République là. Voilà. Bon. J'achète ma banane plantain. Voilà. Bonjour.
Aïe, aïe, aïe. Oh, mais j'ai même pas pris la tomate au marché. En tout cas, ça sort comme ça sort. €5. Ouais, 5,78. C'est là. C'est là. Comme vous avez dit concert, bah, par là. Oui, par là. Ah, Ça va donner 10 €. Ouais. Ça fait longtemps. Comment? Non, le billet, là, ça fait souvenir. Ah, ça fait des souvenirs. Voilà. Ah, ça fait longtemps pour les ratifier. Ah oui. Moi, j'en ai eu 2. Du coup, je vous les ai laissés. J'aurais plus, moi. Bah, ça va pas. Prenez-en soin. Hein. Ça tourne. Hein. Ça tourne, effectivement. S'il va à la banque, c'est fini. Il va prendre sa retraite. En tout cas, bon courage à vous. Hein. Oui, il y a le soleil. Il y a le soleil dehors, les filles. On n'a même pas encore commencé. Là où je suis là, je dois maigrir un peu. Dès que je maigris, je commence à mettre que les habits 2 pièces, le caleçon, le haut, le ventre dehors. C'est pas mon problème. Je vois les gens venir me demander que Reine de Saba, tu es une jeune fille ou bien tu es une grand-mère. Tout ça là, c'est toujours moi. Quand quelqu'un est né du signe de l'eau, on ne lui dit, je suis du signe de l'eau, en plus je suis de l'eau. Donc on ne demande pas à quelqu'un qui est du signe de l'eau et qui est de l'eau que tu es un enfant ou tu es une grand-mère. Tout ça là, c'est nous. Donc, ayez confiance en vous. Travaillez votre confiance en vous. Prenez votre argent, investissez sur vous. Tu as ton argent. Tu ne peux pas aller faire le gommage. Il faut qu'un homme, quand il reste avec toi, qu'il te demande l'argent, tu lui dis que non, moi je m'en vais chez le coiffeur. Qu'il te demande l'argent, tu lui dis que non, mais moi, je me suis acheté un sac. Ah ben non, moi je me suis acheté ci. Parce que visiblement, je vois que vos enfants ne vous intéressent pas. Je vois que vos enfants ne vous intéressent pas. Comment toi tu peux avoir un argent et tu dis que tu as donné l'argent à un homme? Tu ne peux pas prendre les enfants là, tu les amènes à Disney Channel. Tu ne peux pas prendre les enfants là, tu les amènes chez Astérix. Non, tu ne peux pas amener les enfants chez Astérix. Tu ne peux pas les amener chez Disney Channel. Et toi, tu veux venir nous raconter des bêtises ici là. Et puis je vois les gens, il faut la solidarité féminine. Vraiment, vous les femmes, et vraiment, c'est ceci, et vraiment, c'est là. Éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants. Si vous éduquez bien vos enfants là, on n'aura pas de problème. Nous autres, on nous a éduqués comment? On ne nous a pas ramassés dans la rue. On a pris soin. On s'est assis. Et le pire, c'est que quand tu vois comment est-ce que cette fille est avec la petite, la fille, c'est vrai que c'est les mêmes choses. Vous apprenez aux enfants quoi? La vie le matin, c'est tu te lèves, tu fais le ménage. Tu prépares. On ne s'assoit pas sur Internet quand on n'a pas encore préparé. Nicole Ketcha, bonjour ma soeur. Quand on n'a pas encore préparé, ce ne soit pas sur Internet. Il faut préparer d'abord. Tu manges d'abord, tu bois le vin et tu t'assois. Et pour énerver, Internet, même que tu vois ici, là, chez nous les Africains, ça ne nous donne rien. La personne qui mange l'argent dans Internet, c'est en tant qu'Africaine, c'est Hawa Bell. C'est Hawa Bell qui mange son argent ici parce qu'elle s'est fait de l'argent. Elle a des vues, elle a une vraie monétisation. Vous faites quoi sur Internet matin, midi, soir? Tu vas les voir. Hein? Andy a dit que oui, Reine de Saba, toi aussi tu fais Internet matin. Je fais toujours une semaine. C'est des temps où je publie trop. Non, je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Parce qu'en fait, vous mélangez tout. Et vous partez encourager les gens toujours dans la destruction. Vous avez encouragé Awabel à manger ici. Mange. Là, voilà qu'elle est malade maintenant. Il n'y a personne pour prendre soin d'elle. Hein? Il n'y a personne pour prendre soin d'elle. Ah, il y a quelqu'un qui a battu le record, c'est qui? Je vais vous dire ce qui se passe. Vous voyez ce que Ahmed Kame et Oshiga font là, non? Vous voyez les vues, tout ça là, non? Ça ne les rapporte rien. Parce qu'en fait, les vues sur TikTok n'apportent rien si on ne te donne pas les cadeaux. Et tous les cadeaux, je vous mets à défi. Demandez à Oshi de vous montrer après chaque live ce qu'elle reçoit comme argent. Ça n'atteint même pas 20 €. Peut-être sauf le jour qu'elle a reçu le lion
qu'elle a eu peut-être 200 euros. C'est pour ça que tu vas sacrifier ta vie, la dignité de ta famille, ta dignité. Parce que tu dois t'asseoir, les gens vont t'écouter, mais les gens se moquent de toi. Bettencourt, déjà, j'aimerais que tu dises bonjour. Déjà, tu salues, tu commences par la question. Déjà, tu commences par la simple formule de politesse. Que tes parents ont pris le soin de te dire que dans la vie, on dit bonjour. S'il te plaît, merci, au revoir. Donc après ton bonjour, je vais te répondre volontiers. Voilà, merci. Je t'explique et je te remercie pour cette question. Je soutiens Ahmed Kamel parce que je n'aime pas le chantage. D'accord? N'oublions pas la genèse de l'histoire. Elle n'est pas la première femme qu'on abandonne avec la grossesse. Elle-même, le gars même a renforcé. Et il y a les filles ici, là, comme on appelle la petite là, Ndokolos, qu'on n'a même pas renforcé un jour. Je soutiens Ahmed Kamel parce que quand Oshiga a commencé, il est resté 3 semaines sans rien dire. Elle ne faisait que l'acculer. Si tu ne donnes rien, coach Caroline, mais je dis la vérité, Ahmed Kamel subissait ici. Quand tu pousses quelqu'un à bout, à un moment donné, quand tu tapes quelqu'un, tu ne choisis plus comment il pleure. Soyez honnête. Soyez honnête. Reconnaissez que c'est Oshiga qui est venu commencer à détailler la vie d'Ahmed Kamel, jusqu'à insulter son intimité sur les réseaux. Et rien que pour ça, jusqu'à dire qu'elle va le faire quitter les réseaux. Mais non, je le soutiens pour que les femmes sachent que quand c'est fini avec un homme, tu n'es pas la première avec qui ça finit. Tu ne seras pas la dernière avec qui ça finit. D'accord? Je soutiens Ahmed Kamel. Je n'ai pas dit que je ne soutiens pas l'enfant. D'accord? Je ne sais pas vous mélanger tout et tout et tout. Je soutiens Ahmed Kamel. Je n'ai pas dit, je n'ai pas parlé quelque chose qui concerne l'enfant que je soutiens ou je ne soutiens pas. Non. Je soutiens Ahmed Kamel parce qu'il ne faut pas que les femmes utilisent les enfants pour pouvoir détruire la vie des gens. Tu sais, je vais te dire quelque chose et ça peut être cruel. Hein. Si tu m'écoutes, ça peut être méchant, mais j'assume parfaitement. Je vais te dire quelque chose. Il y a quelque chose qui dit chez nous que... c'est pour ça que je balaye toujours ma maison avant de faire quoi que ce soit. C'est que dans un environnement sale, rien de bon ne peut sortir de là. Tu comprends, non? Quelqu'un peut même dire que mais si cette femme a cette façon de faire, ça veut dire que même les enfants qu'on peut avoir là-bas. Voilà pourquoi il y a certaines femmes. Je vais vous dire quelque chose. Voilà pourquoi certaines femmes ont perdu les mariages ici dehors et certaines femmes ont gagné les mariages ici dehors. C'est-à-dire que l'homme voit comment est-ce que tu entretiens les enfants. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez que le mari de Noël Kemo était venu dans mon live. Non? Et il avait dit, quand il parlait, que ce qu'il a plu, quand il a rencontré Noël, il est parti, il a invité Noël dans son truc, il voulait tourner le théâtre avec Noël. Et la manière dont Noël venait d'accoucher bébé Kigali, la manière dont Noël prenait soin de bébé Kigali, quand elle est venue faire l'entretien, elle allaitait, elle prenait soin de son enfant. Malgré le fait qu'elle faisait l'entretien là, ça l'a marqué. Ça l'a marqué. Il peut même toujours laisser. L'enfant là, tu ne peux pas aimer l'enfant là plus que Ahmed Kamel. Parce que sa mère n'aime pas cet enfant. Sa mère utilise cet enfant pour avoir les miettes. Et pour pouvoir faire du chantage à Ahmed Kamel. Tu ne peux pas aimer l'enfant là plus qu'Ahmed Kamel. Il faut laisser. Il faut laisser. Tu ne peux pas aimer l'enfant là plus qu'Ahmed Kamel. Mais le problème, c'est que, est-ce que la maman, elle-même, elle se rend compte que quand tu as un enfant avec un homme, tu dois faire certains sacrifices qu'on appelle des compromis. Quand tu as un enfant avec un homme, est-ce que tu sais que tu dois faire des compromis? Quand tu as déjà un lien de sang avec quelqu'un, tu ne peux pas faire comme tu fais là. Tu penses que elle-même, la maman, au jour d'aujourd'hui là, elle a prouvé qu'elle a aimé son enfant. Non. Elle ne pouvait pas qu'elle aime son enfant, elle pouvait qu'elle utilise ces derniers. Donc j'ai envie de te dire que tu ne peux pas aimer l'enfant de cette fille plus qu'elle-même. Si elle-même elle a décidé de sacrifier son enfant sur les réseaux sociaux, qui nous sommes-nous? Qui nous sommes-nous? Tu ne peux pas aimer l'enfant là. Parce que rien que pour cet enfant, elle devait se tenir à carreau. Elle devait se faire petite. Elle devait rester tranquille. Elle devait reculer. Je tiens à préciser que c'est elle qui est venue sur les réseaux sociaux en premier. Moi, je vais soutenir Ahmed Kamel jusqu'à demain.
Et quand je dis que je soutiens Ahmed Kamé, je ne veux pas, ce n'est pas pour dire que j'ai dit qu'il ne doit pas aller reconnaître son enfant, non. Non, 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 non. Les femmes, là, quand vous avez n'importe quoi avec vous, les gars, dans la vie, fermez vos bouches. Parce que quand si c'est Ahmed Kamé qui venait en premier commencer à déballer sa vie, là, vous devez nous sortir les lois ici, là. Parce que vous connaissez les lois. Voilà. Donc, moi, je soutiens Ahmed Kamé qui a vécu ce qu'on appelle du harcèlement sur les réseaux sociaux. D'accord? Une femme que tu as sorti avec elle, que vous avez eu à partager des vies, elle s'est levée, elle a décidé de venir détailler ta vie. Elle se moque qu'Ahmed Kamé travaille pour payer les employés alors qu'elle-même n'a pas zéro fiche de paye. Elle a imposé le gars à bout. Maintenant que le gars est à bout, bah, on va ramasser les miettes. Ça, croyez-vous avec l'enfant? Non, ça, croyez-vous avec l'enfant? Si c'est son sang, même dans 10 ans, il va aller le chercher. Elle va le chercher. Il va la chercher. Il va aller le chercher si c'est son sang. La maman elle-même qui devait dire que bon, l'enfant, si c'est l'enfant d'Ahmed Kamé, je prends sur moi, rien que pour le nom de l'enfant. Je reste tranquille. Elle n'a pas fait ça. Reine, elle n'est pas la... Je suis dépassée. Elle n'est pas la première qu'on laisse avec l'enfant. Et tous les jours même, elle est là, elle nous bavarde dans les oreilles. Tous les jours, on laisse les filles avec les enfants ici. Et ça, c'est la première. Depuis qu'elle parle, là, elle s'agite là. Tous les jours, entre-temps, on a laissé au moins 100 filles avec les enfants. Hein? Elle, au moins, c'est même, on l'accompagne même un jour faire la visite. Il y a certaines là, le jour que c'est entré, elle est partie dire que c'est entré. Le gars a dit qu'elle retire, comme de Colos. Elle a dit qu'elle ne retire pas. Le gars a dit que bon, ok, mange ton enfant, je ne veux plus savoir. Ne viens pas merder les gens. Une vieille femme de 43 ans vient sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas sa première maternité. Ce n'est pas le premier enfant qu'on l'abandonne avec. Elle a son deuxième enfant. Donc les deux autres papas ont le droit de quitter. C'est Ahmed Kamé qui doit caler dans ça. C'est forcé. Ils ont fait le pacte de sang. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas être avec les hommes. Vous ne pouvez pas être avec les hommes. Franchement, tu utilises ton propre enfant. C'est pour vous dire que cette fille-là, j'ai dit aujourd'hui, attendez ma vidéo demain. J'ai dit aujourd'hui que cette fille n'est pas maternelle. Elle est une génitrice. Elle n'est pas responsable. Je vais parler. Et je vais laisser ça en vidéo. La personne qui ne veut pas acheter la corde à faux cou, il met dans son cou. Oui. Béatrice, si tu peux quitter mon mur, pardon. Ta mère n'a pas enterré ton nombril sur mon mur. Si tu trouves qu'on abuse, toi, tu me bloques. Et tu ne vas pas me manquer. Parce que quand vous dites que laissez la fille là, non, tous les jours, elle se lève avec la même chanson dans ses narines. Vous pensez que ça fait plaisir de voir qu'on maltraite un enfant? Tu sais ce qu'on appelle, comment dire ça, la non-assistance en personne en danger? Tu sais ce qu'on appelle la non-assistance en personne en danger? Je ne sais pas, vous n'êtes pas obligé de suivre les gens, hein? Reine, accepte qu'on puisse avoir des points de vue différents. C'est mon mur, je refuse ça. C'est mon mur, le manque de respect, tu quittes. Voilà. Dans leur panel là-bas, tu ne peux même pas parler comme ça, on t'a déjà bloqué. Tu peux avoir le nombre. Je veux bien que tu aies les points de vue différents dans le respect. Toi, là où tu es là, tu as ton point de vue différent. Je t'ai agressé? Non. Je t'ai mal parlé? Non plus. Toi, tu as ton point de vue différent. Mais une fille qui ne réfléchit pas, qui n'a pas toute sa tête, qui vient dire que laisser un peu la fille là, non. Mais l'idiotie même, ça veut dire quoi? Si tu veux qu'on laisse quelqu'un me bloque le mur de la personne, si tu me bloques, tu ne me verras plus. Moi, c'est cette logique-là. Moi, je suis dans cette logique. Moi, je suis dans cette logique-là. Si tu en as marre d'un sujet, bah, partout où on parle de la personne, de ce sujet-là, tu bloques ou tu zappes. Tu ne restes pas là pour dire que laisser tel. Toi, tu es contre. Et si je t'ai attrapé, je t'ai chassé, je t'ai bloqué. Non. Tu m'as posé une question et tu as répondu. Oui, est-ce que je t'ai fait quoi? Bilanco, je ne t'ai rien fait. Toi, tu soutiens le bébé. Moi, je ne mets pas le bébé là-dedans. Le bébé n'a rien à voir là-dedans. Parce que vous ne savez pas faire l'amalgame. Vous ne savez pas faire la différence. Tu peux faire un enfant avec une femme, ça finit. Vous êtes parents, mais vous n'êtes pas amoureux. Ahmed Kamé et Oshiga ne se discutent pas l'enfant. Je ne vois pas pourquoi est-ce que tu vas venir dire que tu discutes l'enfant. Non. Ahmed Kamé et Oshiga ne se discutent pas l'enfant. Vous aimez mettre... Et puis moi, je vais te dire quelque chose. Je suis Bassa. Chez nous, les Bassa, on sait pourquoi on ne parle pas l'enfant là. Chez nous, les Bassa, renseigne-toi bien.
Un enfant qu'on met à la place publique pour discuter ne vit pas longtemps. Demande à tous les passants, on va te dire. C'est pour ça qu'on n'aime pas mettre les enfants dans les palabres. Et c'est pour ça que je suis contre le fait que cette fille mette l'enfant là devant pour mettre les problèmes sur la tête de l'enfant, pour attirer l'attention sur l'enfant. C'est pas bon. Chez nous, les Bassa, tu peux tout faire, mais tu n'attires pas l'attention sur ton enfant parce que c'est le sacrifier. Vous pensez que depuis là, vous aimez l'enfant là pour que sa propre mère. Mais allez l'adopter. D'accord? Bon, non, je n'ai pas dit ça. Je dis ce qui se passe. Pourquoi je suis en train d'expliquer à la jeune dame là, comment elle s'appelle, la petite dame là qui a... Tout peut changer. Je dis à la petite dame là, pourquoi nous on ne parle pas de l'enfant là depuis? Parce qu'elle semble vouloir toujours amener le sujet de l'enfant. Mais moi, je ne suis pas sur le sujet de l'enfant. Et je lui explique pourquoi je ne suis pas sur le sujet de l'enfant. Je ne suis pas sur le sujet de l'enfant parce que chez nous, on ne met pas l'enfant dans des conneries des grandes personnes. Oui, c'est comme ça. Et c'est chez nous comme ça. Je ne vois pas pourquoi tu vas dire. Je n'ai pas dit que... Je suis en train de lui expliquer pourquoi est-ce que mettre l'enfant là, le nom de l'enfant dans cette histoire, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça a tiré le mauvais œil sur l'enfant. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire ça. Moi, je parle ici de 2 personnes majeures vaccinées que chacun, on lui a dit que voilà, chacun était vacciné. Le reste, que vous le voulez ou pas, que Ahmed Kamé reconnaît son enfant aujourd'hui ou pas, dans 100 ans, il va reconnaître son enfant. Donc ça là, c'est indéniable. Personne ne peut discuter ça. Voilà, moi je ne parle pas l'histoire de l'enfant. Je vous ai expliqué pourquoi. On ne discute pas, on ne met pas l'enfant dans les histoires des problèmes. Ça fragilise la vie de l'enfant. Bon d'accord, si l'enfant est donc reconnu, pourquoi elle vient donc pleurer tous les réseaux? Elle a mené donc avec son nom, pourquoi? Moi, je ne comprends pas donc tout la dame là. Moi, si je n'ai plus rien à cirer de toi, pourquoi je vais venir amener ton nom sur les réseaux? Parce que c'est même elle qui a amené le nom de ce monsieur sur les réseaux. Chez vous, c'est où? Si tu es en retard, tant pis pour toi, j'ai déjà dit. Je ne reviens pas dessus. Tu comprends, non? Moi, si je n'ai rien à cirer de toi, tu peux me voir m'assiser en train de parler de mon ex. C'est faux. Tout peut changer. J'ai beaucoup de respect pour toi, mais à un moment donné, je sens que je vais te bloquer parce que je déteste les gens qui ont la mauvaise foi. Tu comprends un peu, non? Voilà. Quand cette fille a accouché, il y a de cela quelques semaines, personne n'est venu avec son nom sur les réseaux. C'est elle qui a amené le nom d'Ahmed Kamé. Je n'aime pas les gens qui, même quand tu es pour quelqu'un, dis-lui la vérité. Quand elle a accouché, la personne a amené le nom d'Ahmed Kamé. C'est elle-même qui a amené le nom d'Ahmed Kamé sur les réseaux. Commencer à clasher les gens. Elle a commencé par, je crois, étoile. Clasher ci, clasher ça. Ahmed Kamé était encore tranquille. Même quand tu vois, il faut dire la vérité. Quand la vérité, il faut dire. Il faut dire. C'est elle-même. Moi, je ne peux pas faire une... Toi, je vous jure toute ma vie que vous n'allez jamais me voir assise en train de parler de mon ex. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas une déni de grossesse, ma chérie. Tu sais ce qu'on appelle déni de grossesse. Bilanco, l'école est bien. Hein? Ne me faites pas jouer les intellos, s'il vous plaît. Va taper ce qu'on appelle déni de grossesse, s'il te plaît. Parce que là, ce que tu es en train de dire, c'est même très idiot. Déni de grossesse, ça veut dire que tu es enceinte, mais tu ne sais pas. C'est ça qu'on appelle déni de grossesse. Tu vois un peu Bilanco, non? Voilà. Arrêtez d'utiliser les termes que vous ne maîtrisez pas. Dans quelle phrase elles doivent être employées? Dans quelle phrase les termes peuvent être employés? Comment tu peux venir dire un déni de grossesse à une femme qui a accouché? Franchement, Google est là. Tape un peu déni de grossesse, s'il te plaît. Il faut souvent vous respecter un peu. Parce que des fois, vous voulez parler. Mais la manière dont vous parlez, ça fait encore même l'estime de quelqu'un même qui pouvait monter dans son cœur tombe encore. Comment tu peux appeler déni de grossesse sur une femme qui vient d'accoucher? Sérieux. Pour ta gouverne, déni de grossesse, c'est une personne qui est enceinte et qui ne sait pas qu'elle est enceinte. D'accord? Et peut-être un jour, elle part à l'hôpital, peut-être elle a mal au ventre ou bien elle a le palu. Et là-bas, on découvre qu'elle est enceinte. C'est ça qu'on appelle déni de grossesse. Déni de grossesse ne s'emploie pas sur une personne qui a accouché. Voilà, c'était gratuit. C'était gratuit, ça. Donc, cherchez d'autres excuses. Vous voulez pas... Moi, je ne suis pas intelligente, mais pardon. Souvent, face à vous, là, j'ai l'impression d'avoir un master. Alors que je suis bien bête. Tu viens dire que considérer ça comme déni de grossesse, comment? Elle t'a dit qu'elle a nié. Elle a alors nié. Comme tu veux tirer par les cheveux, elle a alors nié qu'elle était enceinte. Tu vois toujours que même dans ça, là, tu es toujours dans le ndem, non? Jusqu'à tu dis que jamais.
Tape un peu déni de grossesse sur Internet, s'il te plaît. Merci. Voilà. Donc, arrêtez. Ce n'est pas ça. Déni de grossesse, ce n'est pas ça. Et même si c'était ça, elle n'a jamais nié qu'elle n'était pas enceinte. C'est faux. C'est faux. Ouais. Elle n'a jamais nié. Parce que quand tu dis déni, là, ça veut dire nier. Elle n'a jamais nié. Pourquoi tu veux lui prêter des explications qui n'existent pas? D'accord. Même si j'ai dit qu'on ne va pas tirer sur les cheveux, est-ce qu'elle a nié un jour ne pas être enceinte? Google est gratuit. En fait, j'ai l'impression que beaucoup de gens, vous suivez les gens sur Internet avec les émotions. Moi, je suis les gens sur Internet avec ma tête. Le déni de grossesse est simple et gratuit. Si vous voulez, je ne peux pas prendre la définition, je viens mettre ici, je lis pour vous. D'accord. À un moment donné, vous n'allez pas encourager quelqu'un de venir laver, insulter quelqu'un pendant 3 semaines et la personne se lève, vous dites que considérez ça comme ceci. Elle est la seule à avoir accouché. Elle est la seule qu'on a abandonnée avec l'enfant. C'est quoi son problème au final? Moi, je ne sais pas. C'est quoi? Vous n'allez pas la conseiller, continuez à la conseiller. Quand on va commencer à jouer les audios, nous, on ne veut pas les pleurer. Quelqu'un peut me détourner de mes dits que je ne sais pas ce que je dis. Je ne sais pas si beaucoup de personnes se partagent le même cerveau, mais moi, j'ai mon cerveau à moi seul. Je ne partage ça avec personne. D'accord. Donc, quand vous allez venir dire que je suis avec l'enfant ne vous a rien demandé. La preuve, il y a la cagnotte là depuis, vous n'avez pas cotisé. Allez mettre même 1000 € là-bas sur la cagnotte, vous a dépassé. Faire la layette, vous a dépassé, mais vous êtes là pour l'enfant. Nous sommes les femmes qui vivent, verra. Oui, Bilancourt, justement, j'ai envie de te dire que nous sommes les femmes. Et les hommes aussi, ce sont les femmes qui les accouchent. Et quand tu m'amènes ce côté-là, je te dis qu'Oshiga s'est moquée ici, là, de Sheila. Sheila était enceinte ici, là. Oshiga est une femme, non? Elle est une mère, non? Parce que je vois. Sheila était enceinte ici. Est-ce que Oshiga l'a épargnée? Oshiga s'est moquée de la mère des 3 enfants de Amer Kame ici, non? Elle-même en tant que femme. Hein? Je vais te dire pourquoi moi, les histoires qui arrivent au Oshiga ne peuvent pas m'arriver. Parce que, 1, je travaille dur. Et 2, j'ai la dignité. Je ne peux pas regarder les petites filles comme l'Endocolos, les petites filles comme Diana, qui gèrent leur vie seule, malgré, sans un homme. Et moi, je porte mes gros pieds à 39 ans, je viens pleurer devant les hommes. J'aurais trop honte pour ça. Ça ne peut même pas. Donc, quand Oshiga était assise, elle se moquait de la femme, de celle qui a 3 enfants avec Amer Kamela. Vous n'avez pas dit qu'elle était une femme. Vous avez oublié de lui rappeler qu'elle était une femme. Qu'elle était en train de moquer ici de la petite Sheila. Parce que Sheila, c'est une petite fille. Hein? Pas parce qu'elle a le corps. Hein? Vous n'avez pas dit ça. Donc, vous ne pensez pas qu'elle est... Donc, c'est maintenant que vous venez de découvrir qu'elle a un clitoris. Vous venez de découvrir ça. Vous ne saviez pas ça avant. On est tous les femmes. Fichez-les avec. Chacun dort comme il a fait son lit. D'accord? On dit que chacun dort comme il a fait son lit. Vous avez un peu entendu, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je gueule fort, non? Même quand on a dit qu'on a sorti mon CV, vous avez entendu mon CV là-bas, ça a l'air d'une fille qui n'a pas de dignité. On est là, on va voir. Vous allez voir avec qui? Moi, je ne suis pas dans vos bêtises là. Hein? Peut-être vous ne me connaissez pas bien. Je suis orgueilleuse jusqu'à demain. Personne ne pleure, ma chérie. C'est toi qui es en train de pleurer. Moi, je suis en train de parler mes choses ici. C'est elle qui ne dort pas de la nuit. Elle fait les lives matin, midi, soir. C'est elle. Sinon, tu as déjà vu qui de nous fait le live à 4 h du matin? Non, sérieux. Elle sort. Qui pleure? Si c'est moi, mais moi, j'ai même envie qu'elle sorte même jusqu'à demain. Moi, quoi? Qui pleure? Je vais seulement te dire qu'elle pleure. Elle pleure propre. On l'a trouvée l'autre fois dans un live à 4 h du matin avec ma copine qui est au Canada. Elle pleurait en pleine nuit. Vous me faites rire, hein? Qui pleure? Qui peut pleurer? Ouais, donc, vous en pleurer. On l'a trouvé dans le live à 4 h du matin. Je crois la semaine passée, là. Hein? Elle pleurait là-bas dans le live. D'accord? Et nous, on se lève le matin, on part chez Bouillon Chaud, on part chez Petit Piment. On trouve que, wow, voilà le live qu'elle a fait à 4 h du matin. Donc, elle ne dort pas. C'est elle qui souffre. C'est elle qui souffre. Et je connais quelqu'un qui l'a appelée.
à qui elle a pleuré là-bas comme une madeleine. Elle pleure, elle pleure bien même. Donc, quand vous finissez de charger sur sa tête comme ça, là, vous dormez chez vous avec votre petite famille, c'est elle qui va mal. Moi-même, je l'ai vu pleurer. Voilà, Balancé à qui dit ça. Tu viens nous raconter que non, on ne peut pas pleurer. Un homme ne peut pas pleurer. Un homme ne peut pas pleurer pour le gourmet. La preuve, alors c'est que vous parlez ici, là, il est en Suisse avec Kimberley. Ils sont dans une terrasse en train de boire une bière. Il est habillé en blanc. Il est avec Kimberley dans la terrasse en train de boire une bière. Il pleure quoi? Elle pleure parce qu'elle a mal géré, c'est tout. C'est son problème. Et jusqu'à maintenant, elle peut encore laisser tomber, mais vous êtes en train de l'encourager. Vous êtes en train de l'encourager. C'est pas normal qu'elle pleure. Moi, je suis désolée. Moi, je trouve pas que c'est normal qu'elle pleure. Puisque le monsieur l'a abandonnée avec la grossesse depuis peut-être 3 mois avant l'accouchement. Donc, elle devait déjà être préparée psychologiquement. Les filles, vous savez, dans la vie, hein, il faut qu'on ait la lecture des choses. Tu vois, non? Il faut qu'on ait la lecture des choses. Je m'en fous d'être vrai ou pas. Je ne suis pas venue sur Internet pour vous plaire, en fait. Parce que vous ne payez pas ma connexion, vous ne payez pas mon temps, vous ne payez pas mon téléphone. Donc, je n'ai pas besoin d'être vrai. J'ai besoin de dire ce que j'ai envie de mon analyse personnelle. J'ai ouvert mon téléphone, c'est pour dire ce que je pense, c'est pas pour dire ce que tu penses à toi. Parce que pour dire ce que tu penses à toi, tu as ton téléphone pour ça. Donc, je vais vous dire ce qui est vrai. C'est qu'il faut avoir la lecture des choses. Nous sommes tous des grandes femmes. Quand tu vis avec un homme, tu sais quand la relation est finie. Tu sais quand la relation est finie, quand tu vis avec un homme. Pire encore, quand cet homme n'est pas venu pré-reconnaître l'enfant. Donc, elle savait déjà que la relation était finie. On est d'accord. Donc, si maintenant elle vient dire que c'est maintenant qu'elle croit que la relation est finie, c'est qu'elle n'est pas vraie avec elle-même. Tu ne peux pas me dire que moi, je fais l'enfant avec un homme. Parce qu'il y a un audio qui a fuité hier. Je l'ai joué sur ma page Facebook. Un de ses amis lui a dit qu'elle lui avait montré une capture où Amer avait dit que... Une messagerie où Amer avait dit qu'il ne veut pas de l'enfant. Bon, disons même que peut-être c'était pour blaguer, mais un homme ne fait pas la pré-reconnaissance de l'enfant. Tu dois déjà comprendre qu'il ne veut pas de l'enfant. Tu dois déjà te préparer psychologiquement. Arrêtez. Elle savait que c'était fini. Moi, je peux dire ça, puisque je suis en train de le dire, ma chérie. Tu ne peux pas m'interdire de dire ce que je suis en train de dire. Tu as ton mur, tu as ta bouche, tu prends ta bouche, tu prends ton téléphone, tu vas dire ce que tu veux dans ton mur. Tout le monde sait quand la relation est finie. Moi, si je vis avec toi, tu n'as pas reconnu mon enfant, tu n'as pas fait la pré-reconnaissance, ben, je comprends que la relation est finie. C'est simple comme bonjour. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Elle n'a pas voulu accepter, c'est tout. Bisous, bisous. Ah, excusez-moi, hein. Pardon, je faisais au Congo, ça et mes gens.
Voilà. Donc, j'ai peut-être en train de dire que les filles, arrêtez de vous accrocher alors que vous voyez bien que la personne ne veut plus de vous. Nous tous, on connaît quand la relation finit. Nous tous, on connaît. La preuve, Amère dit que quand elle a appelé, le gars a commencé à lui dire que même le carburant. Un homme que tu vis avec lui. Ok. Un homme que tu vis avec lui. Pendant des mois et des mois, il ne t'a jamais demandé l'argent de carburant pour venir. D'accord. Elle ne veut pas la relation. Donc, elle veut donc quoi? Moi, je ne comprends pas. Elle ne veut pas la relation. Elle ne veut pas que l'enfant soit reconnu. Mais elle pleure donc quoi alors? Moi, je ne comprends pas. Si quelqu'un peut m'expliquer, pardon. Expliquez-moi. L'enfant, elle ne pleure pas la relation. Elle ne pleure pas qu'on vienne reconnaître l'enfant. Elle est donc sortie sur les réseaux. Pourquoi? Ma chérie, je vais te dire quelque chose. Tout peut changer. Le porte-parole d'Oshiga officiel. J'étais dans mon coin. Pendant l'année passée, cette fille m'a insulté au moins 10 fois. Je ne lui avais jamais adressé la parole. Je ne lui avais jamais rien fait. Donc, quand tu commences, ce n'est pas toi qui décides quand ça finit. Donc, il faut aller lui dire ça. Elle a eu à m'insulter plusieurs fois sur les réseaux. Je ne lui avais jamais rien fait. Donc, attends un peu. Pardon, tapoter. Tapoter. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va décider. Quand vous cherchez des problèmes aux gens, il faut savoir qu'il y en a qui ont le cardio. Tapoter. Je vois pas. Là, elle veut prendre. Ah, ok, d'accord. Ça a mis du temps, mais c'est bon. Ok, d'accord. Pourquoi je prends cette histoire louche? Parce que je n'ai pas mis du temps, mais c'est bon. Ok, d'accord. Pourquoi je prends cette histoire louche? Parce que je n'ai rien à cirer de toi et que je n'ai pas de compte à te rendre. Et que si tu vois que c'est trop louche, tu peux me bloquer. Tu ne vas pas me manquer. Pourquoi je prends cette histoire louche? Parce que je n'ai rien à cirer de toi et que je n'ai pas de compte à te rendre. Et que si tu vois que c'est trop louche, tu peux me bloquer. Tu ne vas pas me manquer. Vous cherchez des problèmes aux gens qui ne vous... Moi, je ne suis pas... C'est la petite fois. Voilà. Donc, si c'est louche pour toi, ne me nourris plus. La vie est très simple. Je vais... Donc, il faut dire à votre Oshiga qu'on ne s'attaque pas tout le monde, tout le temps. Non, c'est bon, le live est revenu normal. Le live est revenu normalement, merci. Voilà. Une fille que elle a insulté ce qu'a insulté la dépouille de la mère de son gars. Vous soutenez quoi? Oshiga a dit que je travaille à son compte, quoi. Quand elle s'était levée pour m'insulter ici pendant 10 fois, je lui avais demandé quelque chose. Non, mais demande-lui, je lui avais demandé quelque chose. Je n'ai même pas encore commencé à analyser ces bêtises-là. J'attends qu'Amère commence à jouer les voices. Dès qu'il va commencer à jouer les voices, on va analyser. Comme ça, elle va comprendre. Quand elle était assise ici sur la vie de Sheila de Bordeaux, insulter Sheila de Bordeaux ici, pendant la grossesse, jusqu'à aller lui chercher les problèmes. S'asseoir insulter Sheila de Bordeaux ici. Voilà. Donc, quand vous commencez là, c'est pas vous qui décidez quand ça finit. Voilà. Que tu dis que... Mais ça, elle a dit qu'elle est King Kong. Il faut lui demander, quand elle a commencé à m'insulter là, je lui avais fait quoi? Ma chérie, elle n'était pas enceinte. Il faut arrêter ça, Kelly. Les hormones de grossesse, c'est seulement vous ceux qui avez les hormones de grossesse. Les autres n'ont pas. Quand elle s'attaquait à Sheila de Bordeaux n'était pas enceinte. C'est elle qui était enceinte.
Vous avez oublié qu'elle est partie agresser Sheila de Bordeaux. Elle a insulté Sheila de Bordeaux. C'est Sheila qui était enceinte. Elle n'était pas enceinte. Vous n'allez pas venir me manipuler. Moi, on ne me manipule pas. D'accord? Quand elle m'a insulté ici, elle n'était pas enceinte. Si tu ne le sais pas, elle a insulté tout Facebook. Elle est connue sur les réseaux sociaux pour les clashs. Donc, si je comprends bien, elle est enceinte depuis le premier jour de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Attends, il t'envoie d'abord au quartier. Parce que ce n'est pas toi qui me dis ce que je vais faire. Si toi, tu veux comprendre, comprends. Moi, je suis libre de ne pas comprendre, ma chérie. D'accord? Voilà une jeune fille devant vous qui n'a pas... Ses parents sont sur Paris, ici, France. Ses frères sont sur la France. Ses camarades de classe sont ici. Ses collègues, ses voisines. Mais on ne voit personne. Demandez-lui, quand elle était en train de m'insulter l'année passée, elle était enceinte. Non. Je lui avais fait quoi? Moi, j'ai le temps. Un jour, on te livre gratuit. Voilà. Et il faut lui dire que Ahmed qui m'a appelé au secours. D'accord. Les gens l'ont supplié de laisser Sheila, que Sheila était enceinte. Elle a compris. Donc, elle a une super grossesse. Les autres, c'est tout la bouillie. Normalement, je n'ai pas envie de me coller avec elle. Puisque, bon, voilà, quand tu la vois déjà, elle n'est pas propre. Il y a beaucoup de choses qui lui manquent. Le b.a.-ba lui manque. Rien qu'elle se lève le matin, elle se laver. C'est déjà ça. Mais l'affaire d'Ahmed Kamel, on va décortiquer. Je n'ai même pas encore commencé. Je sais pas. Il faut demander à ceux qui sont pas ce que j'avais fait ici avec l'histoire d'Amazon et de... Comment elle s'appelle encore? Ayuda. Ce que j'avais fait ici avec l'histoire d'Amazon et Ayuda. C'est ce que j'avais fait ici avec l'histoire-là. Vous allez apprendre que dans la vie, on ne clash pas tout le monde. On n'insulte pas tout le monde. Vous venez maintenant dire que tu as quoi contre elle. Vous allez lui demander. Elle a eu à m'insulter plus de 10 fois. Je lui avais fait quoi? Si elle répond, j'arrête de l'insulter. Si elle donne une réponse, genre je lui avais fait quelque chose, je l'arrête. Moi, elle n'insulte pas. Moi, elle décortique seulement. Allez lui demander que Reine de Saba demande que tu as eu à l'insulter. Pourquoi? Qu'elle donne les raisons. Combien de fois? Moi, je n'insulte pas. Vous avez vu ici, j'ai respecté sa grossesse. Elle était enceinte ici, là. Vous m'avez vu l'insulter. Vous m'avez vu même parler sa chose. D'abord, moi, je n'insulte pas les gens. Moi, je n'insulte pas, je décortique. Elle était enceinte ici, vous m'avez vu décortiquer ses problèmes avec Ahmed Kamel. Non. Mais elle a accouché, elle a commencé à insulter Ahmed Kamel. 3 semaines, on la regarde. Elle n'a pas fait les aide-moi à détester. Elle n'a pas honte. Cheryl qui l'a supporté. Cheryl. Aujourd'hui, elle est partie se mettre avec quelqu'un qui a publié Cheryl. Tellement elle est dépassée. Elle cherche tellement les remparts. Comment tu peux avoir les problèmes avec le père de ton enfant? Tu peux avoir ses ennemis. Tu cherches d'où tu vas t'agripper jusqu'à... Tu sacrifies d'autres personnes. Oh, Oshiga. Oshiga, c'est qui? Elle a d'abord fini de soigner les puces qui sont chez elle. Elle n'a pas compris. La relation est finie, c'est fini. Si tu ne veux plus d'un homme, tu ne veux plus de rien du tout, tu parles de lui, pourquoi? Nous tous, on a nos ex. Le jour que me voyez, je suis assise pour parler de mon ex. Sachez que je suis en train de leur pleurer. Et comme je ne les pleure pas, je ne peux pas m'asseoir un jour pour parler d'eux. Parce que je ne les pleure pas. Je prie même Dieu tous les jours que Seigneur Jésus, merci beaucoup. C'était une bénédiction. Parce qu'une femme qui est dans la nouvelle relation, qui parle de l'ex, ou bien on pleure un homme qui est toxique. Quand elle trouve un autre gars, Ahmed Kamel a dit aujourd'hui que si elle trouve un homme, même pour 2 semaines, il quitte les réseaux. Ahmed Kamel a dit que ouais, si elle trouve un homme pour 2 semaines, il y a un enfant qui les lit. Oui, mais où est le rapport? Donc, quand il y a un enfant qui te lit avec ton gars, tu dois venir t'asseoir sur les réseaux sociaux et l'insulter. Moi, je pose c'est pas la question, mamie. Parce qu'Ahmed Kamel nous a dit que les 2 autres enfants qui sont là-bas, les papas sont disparus.
Amel Kamel nous a dit que les 2 autres enfants qui sont là-bas, là, aucun papa ne passe. Qu'il est resté avec elle. Aucun papa n'a jamais appelé.